X-France a été perquisitionné par la justice française et les autorités hier, du coup, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il en a résulté pas mal de petites choses qu'on va regarder dans cette vidéo, justement. Puis également la convocation pour Elon Musk et Linda, je ne sais plus quoi, l'ancienne directrice générale de X, pour le mois d'avril 2026, ok. On sait que l'Europe, ça fait un certain temps qu'ils veulent emmerder X, hein, parce qu'ils en ont marre, en fait. C'est le seul endroit où vraiment les gens peuvent s'exprimer de manière quand même assez libre, ok. Et c'est surtout que Elon Musk ne s'en cache pas, hein, de son combat contre l'Europe et contre la censure qui s'installe en Europe de plus en plus rapidement. Et oui, bref, hein, ils ont déjà, mis des amendes assez grosses quand même, assez énormes, hein, de plusieurs centaines au total de millions de dollars. Hein. Je crois que au total, ça doit être quasiment 200 et quelques millions de dollars. Puis la dernière qu'il y a eu en date à 120 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus, contre X de la part de l'Union européenne. Bref, ils veulent emmerder X, et aujourd'hui la justice française, évidemment grande serpillière de l'Europe, eh bien a tout simplement perquisitionné carrément les locaux d'X France, et on va regarder ça. Donc, comme je l'ai dit, ça fait un certain temps que l'Europe veut emmerder X parce qu'ils en ont marre que les gens puissent s'exprimer de manière totalement libre sur ce réseau. Ok, c'est pour ça que il y a toutes ces lois autour de soi-disant la protection des enfants, qui ne va en résulter que le fichage des gens. Et la preuve est que les élites savent très bien tout simplement ce qu'elles font, puisque en jouant à mort la carte de la protection des enfants, il y a beaucoup de gens, ok, qui sont favorables à cette loi-là, d'accord, sans forcément comprendre le sous-texte derrière, qui n'est autre que le fichage de tous les gens. Donc pour nous autres créateurs de contenu, etc., c'est pas très compliqué de remonter à nous. On a nos têtes pour la plupart, on a évidemment nos cartes d'identité qui sont rentrées, puisque pour avoir la monétisation et compagnie, il faut toutes les données, il faut les fiches d'impôts, il faut les justificatifs de domicile, tout ce que vous voulez. Donc ils savent où on habite, ils savent qui on est. Mais c'est pour vous, vous qui êtes anonyme derrière vos comptes, ou sous pseudonyme, on va dire, et pour certains assez anonymes, hein, vous êtes des bons fantômes. Pour ceux qui utilisent beaucoup de VPN, etc., vous êtes des petits fantômes, donc la justice des fois a du mal à vous trouver quand même. Et bien voilà, c'est pour tous ces gens-là que ces lois-là en fait vont être mises en place. C'est pour pouvoir ficher les gens. Comme ça, quelqu'un qui va dire quelque chose de vraiment très violent à l'égard d'un député ou à l'égard du système en général se verra avec une petite visite, hein, de la police. Toc toc toc, bonjour, c'est la police de la censure, hein, voilà, c'est la Pravda et tout, bref. C'est assez ridicule, mais voilà. Et donc, on a la justice française hier qui a perquisitionné les locaux de X France. Eh oui, messieurs, dames, alors même que X France dépend, on va dire, un peu de l'Union européenne, et donc ils ne sont pas sous le contrôle total d'Elon Musk, d'accord. C'est ce qu'Elon Musk avait expliqué déjà il y a très longtemps, pourquoi la modération X France est ultra woke encore, alors même qu'il a racheté et qu'il a fait énormément de changements dans le monde entier, parce qu'en fait X France dépend beaucoup de la France et de l'Union européenne du coup derrière, donc il ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut sur X France. C'est pour ça que c'est assez compliqué sur plein de choses. Bref. Et donc, on a eu plusieurs images déjà que je vais vous montrer tout simplement, puisque ici dans les dossiers, j'avais stocké des images. On a les images de X France. Voilà, ça c'est la modération d'X France, d'accord. C'est les employés qui bossent à X France. Donc, est-ce qu'on peut y voir un pattern assez récurrent dans toutes ces affaires-là, comme à chaque fois qu'on parle de censure, de gauchisme et tout? Oui. Hein, je vous présente le pattern. Le pattern, voilà. Vous avez un peu plus de femmes que d'hommes, hein, donc la parité n'est pas respectée. Mais si, pour les gauchistes, la parité est respectée, puisque les femmes sont plus représentées que les hommes, ok. Et si on regarde, en fait, hein, aucune diversité, rien, bref, j'ai l'impression de voir une rédaction de Libération, là. Je pense que vous aussi. Bref. Donc voilà, hein, ça c'est ce qui contrôle X France, ok. Intéressant. Et donc, il y a eu pas mal de petites choses. On a appris donc que Elon Musk a été convoqué en audition libre le 20 avril 2026 à Paris par le parquet de Paris. Le parquet de Paris qui d'ailleurs avait un compte X. Ils ont bloqué plein de gens qui les critiquaient et ils ont fini par supprimer le compte. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, parce que, hein, sans doute. Dans le cadre du coup de l'enquête visant la plateforme X, cette convocation intervient à la suite d'une perquisition menée ce jour dans les locaux français de X, dans une enquête ouverte pour des faits liés notamment à la diffusion de contenu illicite, évidemment, hein, on va en parler, au fonctionnement de Grok et à des infractions pénales en bande organisée. Ok. En gros, eux, ce qui leur pose beaucoup de problèmes, et c'est là-dessus qu'est appuyé ce document que vous voyez juste ici,
Les principaux points qui justifient cette intrusion dans les locaux, cette perquisition, plus toute la méfiance et toutes les attaques contre X venant de la France et de l'Europe, ne sont fondés uniquement que sur quelques arguments assez débiles, ok ? Je vous les mets en plein milieu, ils sont là, voilà. Ce sont ces arguments-là. Les investigations portent sur des infractions pénales suivantes. Complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère nana, ok ? Complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'images de mineurs, blablabla. Atteinte à la représentation de la personne, donc avec les deepfakes, hein, les gens, mêlés en bikini, etc. Extraction frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée, intéressant. Falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données en bande organisée, et administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée. Voilà, donc tout ça, c'est les arguments que justifient qui justifient tout simplement la perquisition et les attaques contre X. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les contenus Edo, etc., oui, il y en a, comme sur tous sur tous les réseaux. Hein. Vous en avez même sur Instagram, hein, qui fait énormément de attention à tout ça. Vous en avez aussi sur Instagram, vous en avez énormément sur Snapchat, vous en avez énormément sur tous les réseaux, en fait, parce que malheureusement, tu ne peux pas lutter contre des réseaux qui sont comme ça, puisque tu vas faire, c'est une hydre, hein. Tu coupes deux têtes, il y en a 10 qui repoussent. Voilà. C'est littéralement ça, donc en fait, tu peux pas. Et comme on dit, Internet n'oublie rien, même pour des contenus comme ça. Donc c'est très compliqué pour lutter, même si demain l'Europe avait la meilleure politique de lutte contre ces contenus-là, il n'arriverait même pas à lutter contre ça, ok. Même l'Europe, hein, même ne serait-ce que n'importe quel État, on le sait, hein, en Chine, même sur les plateformes très très contrôlées, vous pouvez avoir des fois des contenus comme ça, ok. Donc c'est pas l'Europe ni la France qui vont empêcher ces contenus-là, et je suis d'accord, il faut lutter pour ça. Sauf que ça, c'est comme la défense des moins de 15 ans. C'est exactement pareil, c'est un prétexte, ok. Parce que ça fait des années que ça existe, personne n'a jamais bougé. Maintenant que X est devenu l'application la plus utilisée et l'application en tête dans les charts autour des applications autour des news, hein, autour de l'actualité, c'est X en fait qui bouffe absolument tout, ok. X est en train de tout manger. Et ça, l'Union européenne a beaucoup de mal, parce qu'ils ont énormément de mal à avoir du contrôle sur l'application, comparé aux autres. Un Meta qui se plie volontairement à l'Europe sur plein de choses, donc Facebook, Instagram, ça va dedans. WhatsApp également. On sait également qu'ils ont un gros contrôle sur comment ça s'appelle, sur Snapchat aussi. Il y a pas mal de contrôle, pas mal de censure, pas mal de trucs comme ça. Le seul vraiment réseau qui arrive à lutter contre tout ça, parce qu'il est quand même assez protégé, c'est X. Voilà, c'est X, et c'est pour ça que ça les emmerde. C'est pour ça qu'il est cible de toutes ces attaques-là. Bref, donc on a vu, hein, évidemment, cette image de X France. On a Pavel Durov, messieurs dames. Pavel Durov qui nous dit « La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent une certaine liberté aux utilisateurs. » Réagit du coup le patron de Telegram, Pavel Durov, suite aux perquisitions en cours dans les locaux de X France. Parce que lui aussi, avec Telegram, a été visé. Telegram, il y a énormément de boucles Telegram, de tous ces contenus-là, etc. Et ça pose problème à l'Europe parce qu'ils ont difficilement accès à tout ça. Okay. Même sur Discord, il refuse. Moi, par exemple, la plainte que j'ai déposée, qui a été instruite au niveau supérieur des enquêtes, etc., parce que il y avait carrément mes comptes bancaires et tout, hein, qui ont été leakés. Donc, il y avait potentiellement de la fraude bancaire, de l'usurpation d'identité bancaire et compagnie. Donc, c'était pas seulement une simple plainte, quelqu'un m'a insulté, m'a doxé sur les réseaux. Non, c'est que là, c'est passé au stade du dessus, parce qu'il y a les menaces pour les banques et tout. Et donc, en fait, suite à ça, il y a eu des enquêtes et des contacts qui ont été demandé à X, à Meta pour Instagram et à Discord, ok, parce que les gens qui m'avaient doxé et tout s'étaient connectés aussi sur Discord et compagnie. La seule application qui a accepté de parler, c'est Meta. Sauf que Meta, ils ont rien eu en fait. Ils ont rien eu. Ou alors c'est Discord, je crois, et Discord n'ont pas réussi. Je sais plus laquelle c'est, mais X a refusé de communiquer. Pourtant, il y avait les messages privés des gens qui m'insultaient, qui me doxaient, il y avait les comptes et tout qui ont été créés pour me doxer, etc. Mais ils ont refusé de communiquer en fait les données à la justice française dans le cadre d'un doxing, etc. Donc vous voyez que X, c'est quand même assez protecteur, d'accord ? Donc tous ces gens en fait qui essayent de vous dire « Oui, non mais X, c'est n'importe quoi », non. X protège énormément les données des utilisateurs, bien plus que certains réseaux qui sont de mèche avec l'État européen, parce qu'on peut qualifier ça d'un État européen maintenant. Donc voilà, bref. Donc même Telegram a été énormément visé, etc. Et pourtant,
tout tourne hein, sur Telegram. Il suffit de voir ce qui se passe sur le Telegram du groupe de Jean Portmanov, hein, du groupe des fans, où ils doxent, ils harcèlent, etc. Ils vendent des logiciels pour pouvoir doxer des gens, ils mettent en ligne des VPN créés sur mesure pour pouvoir doxer des gens. Bref, c'est une putain de boucle Telegram absolument catastrophique. Et pourtant, la justice n'a aucun contrôle là-dessus. Hein. Ils ont aucun regard, ils ont rien du tout. Moi, je l'avais dénoncé dans ma plainte et tout, et ils ont jamais pu fouiller en fait cette boucle Telegram. Donc tout ça, ça emmerde énormément l'Europe. Bref. On a quoi d'autre? On a pendant ce temps-là Macron, hein, pendant que X est perquisitionné, Macron fait mumus dans les cantines. Voilà. Il s'est présenté dans les cantines, filmé par Brut, évidemment, comme d'habitude, le média d'État, le média labellisé d'État. Donc là, on le voit avec son petit plateau J'ai tellement de qualificatifs que je vais pas dire en fait, hein, mais bref. Brigitte aurait été contente de le retrouver dans cet état-là, je pense. Ici, on a Amélie de Montchalin, et oui, hein, qui lutte contre X avec votre pognon, puisque la ministre admet défendre la démocratie contre les prétendues ingérences de X et des GAFAM en abreuvant les influenceurs d'État Jean Massier et Usul de subventions publiques. Voilà, tous ces gens-là reçoivent des subventions publiques, et avec le CNC, avec tous ces trucs à côté, mais voilà, ils prétendent lutter en fait contre les ingérences de X tout en finançant des influenceurs comme eux. C'est absolument génial. Ici on a quoi d'autre? Donc en 18 mois, et oui donc ça c'était un faux tweet, donc ça on va supprimer ça, hop. En 18 mois, qu'est-ce qui s'est passé en France? Eh bien il y a eu une législative volée, la première chaîne de la TNT qui a été fermée, un sénateur va savoir pourquoi, hein, rappelez-vous, un dirigeant étranger quasi kidnappé, la candidate favorite à l'élection inéligible, les réseaux sociaux surveillés et censurés et X perquisitionnés. Hein, on descend. Plus ça va, plus on descend en fait dans ce fascisme, hein. Le vrai fascisme, le voilà. Hein. Plus quelqu'un qui rajoute les paysans gazés par hélicoptère, l'invasion musulmane record en 2025, le solde démographique naturel négatif, un tournant européiste du RN, bon ils l'ont toujours été depuis quelques années, hein. Ils ont arrêté leurs ambitions de quitter l'Europe, notre arme nucléaire en péril face à l'Allemagne, totalement. Elon Musk, du coup, qui réagit en disant « Nous ne nous laisserons pas intimider par les mesures mises en œuvre aujourd'hui par les autorités judiciaires françaises. » Eh oui. Ici, comme je l'ai dit, le compte du parquet de Paris qui a été supprimé. Après avoir bloqué pas mal de gens, etc., avoir foutu le bordel, ils ont carrément supprimé leur compte. C'est honteux. Donc là, on voit hein, la photo de ce début d'année en France. C'est terrifiant. La justice, hein, mais c'est pas une perquisition avec des policiers en slip, hein. Ils ont carrément envoyé, on dirait presque le PSIG en fait, c'est très bizarre. Hein. Le PSIG, c'est au niveau de la gendarmerie, mais c'est l'équivalent ici pour la police. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont pas envoyé juste des flics random. Hein. Ils ont envoyé quand même des sacrées unités. Donc là, voilà, on a Elon Musk convoqué à Paris, avec cette image là qui commence à ressortir. C'est assez rigolo. Et dans le même temps, en fait, on a la justice, le compte X France Diplomatie, pardon, j'arrive pas à parler, qui publie une vidéo, je vais pas vous la mettre, juste je vous la fais défiler sans le son, en disant voilà, les fake news sont 70% plus partagés que les faits, et du coup ils mettent en garde contre tout ça, ils veulent lutter contre les fake news, la désinformation. Globalement, tout ce qui n'est pas validé par l'État et les élites, c'est de l'ordre de la fake news pour eux. Donc en fait, ils vont pouvoir, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas X, parce que sur X, il y a quand même énormément de contestation du coup contre ces élites. Et pour eux, c'est que de la désinformation. Voilà, donc c'est assez lunaire. Ici, ça n'a rien à faire là. Dans le même temps, on va terminer là-dessus parce que cette vidéo commence à être trop longue pour pas grand-chose. Elon Musk, du coup, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète, ça tout le monde le sait, mais surtout le premier homme à valoir aussi cher, puisqu'il a une fortune estimée à plus de 800 milliards de dollars, précisément 852 milliards de dollars. Normalement, si ça continue comme ça, dans cette année-là, on verra le premier homme couronné comme étant le premier billionnaire, messieurs, dames, de l'histoire de l'humanité. Parce que là, il va valoir 1 billion, 1 trillion en anglais. 1 trillion de dollars, donc c'est 1000 milliards de dollars. Voilà, c'est 1000 milliards. Donc, il va pouvoir racheter, imaginons que toute sa fortune soit sur son compte en banque, il peut racheter énormément d'entreprises dans le monde, là. Hein. Avec les 1000 milliards de dollars, il peut en racheter vraiment beaucoup, beaucoup. Okay, ça a été historique quand la première entreprise, je crois que c'est Apple à l'époque, non, ça devait être Microsoft, je pense, quand la première entreprise au monde avait dépassé les 1000 milliards de capitalisation, mais je crois que c'était Apple, hein, il me semble. Ou Nvidia, d'ailleurs, c'était peut-être Nvidia qui avait battu le truc, je sais plus. Mais c'était déjà historique, mais là, c'est carrément un homme. Ok.
Ça s'est fait comment? Ça s'est fait avec la fusion de XIA et de SpaceX, je crois. Ils ont fusionné les deux boîtes et en fait, ça a fait un capital total absolument fou. Mais bref. Donc c'est assez lunaire. Et on a ce dernier élément qui a été partagé ici par Aurore Lacu, hein, moi j'aime bien l'appeler comme ça, qui dit One Word, le fédéralisme. Voilà, un mot, le fédéralisme, puisque selon les sondages européens, je sais pas, j'ai jamais été sondé par les... Enfin si, on se fait sonder souvent par l'Union Européenne, mais pas pour avoir notre avis. On se fait sonder contre notre consentement, ok? À l'insu de notre plein gré. Mais voilà, les sondages qu'ils ont fait, c'est 89% des Européens, des citoyens européens, qui estiment que les pays européens devraient être unifiés dans un État global pour faire face aux challenges, etc. Bref. Voilà ce qu'il en est. Donc Elon Musk convoqué pour, je crois que c'était ici, on a un peu plus de détails sur le site de BFM, convoqué ici, donc Elon Musk et Linda Yaccarino, qui sont convoqués le 20 avril, du coup, en audition libre, au parquet de Paris, voilà, n'est-ce pas, pour voir un peu ce qui se passe autour de la désinformation, de tout ça, soi-disant, des contenus problématiques qui sont publiés sur leur réseau et tout, bon bref. C'est assez lunaire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Vive la censure, c'est magnifique. Nous arrivons de plus en plus vers 1983. 1900... Merde, j'ai oublié le... Ah Putain, j'ai oublié l'année. J'ai oublié l'année. Attendez. 1984. Voilà. Putain, j'avais oublié l'année. Je crois que c'est 1984. Ah putain, j'ai un vieux doute. Attendez, faut que je corrige ce doute avant la fin de la vidéo. J'ai un vieux doute. Orwell. Voilà, 1984, merci. Au secours. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.